Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. C'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai atteint un seuil intéressant pour mon parcours d'investisseur puisque j'ai dépassé les 1,34$ hebdomadaires. Donc chaque lundi, on va y revenir dans quelques secondes. Mais d'abord, j'aimerais reparler du contexte actuel puisqu'on est dans une phase économique et politique critique. On a notre Premier ministre qui a été capable d'annoncer en live sur BFM qu'on était dans une situation de danger extrême et qui a même comparé la France à la situation de la Grèce pendant sa crise économique. Je le rappelle, la Grèce, si on revient dans le passé, ça se concrétise comment? Et bien tout simplement la population ne pouvait plus retirer plus de 60 € par jour. Alors c'est pour ça que moi, dans cette chaîne, je vous documente comment est-ce que je me protège de cette potentielle crise. On la voit arriver depuis maintenant plusieurs années. On commence à voir sur les plateaux télé des politiques qui commencent à dire qu'ils vont piocher dans les livrets A, dans les comptes courants, dans les assurances vie. Et donc quand j'entends ça, forcément, je suis obligé de partir du principe que ça pourrait arriver, même si je ne l'espère pas. Et donc c'est pour ça que dans cette chaîne, je vous documente tout mon parcours d'investisseur, de diversification, de portefeuille, etc., de type d'investissement. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle plus précisément de mes investissements en immobilier, puisque ça me permet, à côté de la bourse, de pouvoir me diversifier dans un autre secteur. Et donc vous le voyez aujourd'hui, grâce à mes investissements, j'ai pu atteindre 1,34$ hebdomadaire, donc chaque lundi. Je le rappelle, l'objectif à long terme, c'est de pouvoir vivre de ces rentes. En plus de ces rentes, je compte avoir des dividendes à un certain moment de mon parcours d'investisseur. Pour l'instant, je vise de la croissance pour faire augmenter mon capital le plus rapidement possible. Et au bout d'un moment, je devrais convertir mon portefeuille pour qu'il puisse me payer en dividendes. Et ce qui me permettra ensuite de pouvoir vivre à la fois des dividendes et à la fois de ces rentes immobilières que vous voyez juste ici. Alors l'objectif pour l'instant à court terme de tous ces loyers, c'est de les réinvestir dans d'autres parts d'immobilier. Vous le voyez juste en bas, ici j'ai atteint 8,74$ au total de loyers perçus. Et sur la plateforme Realty, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais on est à environ 50$ par part d'immobilier que vous achetez. Donc dès que j'aurai atteint les 50$ sur mes revenus totaux perçus, et je vais continuer de racheter des parts jusqu'à pouvoir avoir peut-être une part par mois en plus, et etc., etc., faire incrémenter cet effet boule de neige. Alors vous le voyez, désolé, c'est pas très joli ici, on a le résumé de toutes mes propriétés que j'ai eues. Et pourquoi est-ce que j'ai atteint récemment les 1,34$? Et c'est tout simplement parce que j'ai une nouvelle propriété que vous voyez ici dans ce screenshot de mon mail. J'ai la propriété Carpenter où j'ai 5 parts dedans, 5 parts à 10%. La voilà, donc vous voyez 10% de rendement et les loyers étaient annoncés en juin 30. Et là vous le voyez, on a dépassé la date du juin 30. Donc les derniers loyers que j'ai reçus c'était 0,85. Et avec l'arrivée de ces 5 nouvelles parts à 10% de rendement, j'atteins maintenant les 1,34$. C'est ce que vous voyez en vert. Et donc voilà, c'est un nouveau palier atteint pour mon parcours d'investisseur. J'espère continuer de voir ce graphique continuer de grimper. Tout ça dans l'objectif que je puisse un jour utiliser ces loyers en utilisant notamment une carte comme la Gnosis Carte Pay qui va, vous voyez, c'est partenaire avec Visa, qui va tout simplement faire une conversion de mes dollars crypto en dollars ou en euros pour payer tout simplement les restaurants ou mes courses, quoi que ce soit. Ça, c'est l'objectif long terme. Maintenant, pourquoi est-ce que je me diversifie autant? Et parce qu'on n'a pas forcément des prévisions très optimistes pour la bourse américaine d'après Vanguard, qui est une institution financière quand même réputée, puisqu'on a des prévisions sur les 10 prochaines années entre 4 et 6% de performance. Et c'est pas choquant, puisque vous le voyez, on est déjà, là si je regarde les performances du S&P 500, donc les 500 plus grandes capitalisations américaines, on voit qu'on est sur le plus haut historique. Donc de son histoire, on est déjà au plus haut. Donc si vous achetez aujourd'hui, il y a de fortes chances que en effet vous ayez à peu près des performances comme vous le voyez ici sur les equities américaines, donc sur les actions américaines, puisque vous êtes déjà très très haut. Et c'est pour ça qu'à côté de mes investissements dans les indices, donc là par exemple si vous investissez dans le S&P 500, vous allez répliquer cet indice, donc ces performances-là. Moi à côté de ça, vous voyez, je suis aussi exposé à des actions, donc c'est des entreprises que je choisis personnellement. Et pour les choisir personnellement, il faut que je les achète à un bon prix. Et donc c'est pour ça que moi, sur ma chaîne tristan-finance.com, je vous mets à disposition ma watchlist. Donc c'est les entreprises que moi je regarde avec, voilà, vous voyez ces codes couleurs très simplement en vert. Quand selon moi, il y a un bon prix, enfin il n'y a pas un bon prix, mais il y a une grosse baisse du prix par rapport à son plus haut depuis un an. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose dans le vert, en tout cas pour les points d'entrée. Alors l'objectif c'est d'acheter pas cher, mais bon, pour que ça arrive il faudrait une crise. Alors ça pourrait arriver, en effet, on a les tarifs de Trump qui reviennent bientôt, je crois que c'est le 1er août,
où on a les tarifs qui vont revenir pour certains pays qui n'ont pas encore signé d'accord avec les États-Unis. Donc il risque d'y avoir de la volatilité. Pour ce qui est des actions françaises, j'ai mis à côté une liste pour le PEA. Donc c'est des entreprises plutôt européennes. Il risque d'y avoir de la volatilité aussi, donc peut-être qu'il y aura des périodes d'entrée, des achats possibles à venir, à voir, à suivre. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que d'un côté, je fais aussi des investissements dans des ETF, donc dans des indices, tout simplement pour avoir une performance un peu lissée, peu risquée. Et d'un autre côté, des actions dans lesquelles j'essaye d'avoir des points d'entrée intéressants pour maximiser les performances. Parce que bah, forcément, je vous le disais, si on achète déjà au plus haut, les chances que ça aille encore plus haut sont possibles, en tout cas d'un point de vue long terme, mais d'un point de vue court terme, ça risque de prendre du temps en fait. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps, traverser plus de crises, etc. Voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps pour avoir des bonnes performances. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que de votre côté ça va bien. Si vous voulez commencer à investir, il y a des liens de parrainage pour tous mes courtiers et aussi pour Realty. Si vous voulez commencer aussi, vous aussi, à investir dans l'immobilier tokenisé. Alors c'est un peu plus compliqué, hein, je vous invite à aller regarder ma vidéo dans laquelle je vous montre comment est-ce que moi j'achète mes parts de propriété. C'est un peu plus avancé, donc bon, ça va pas toucher tout le monde. Mais voilà, c'est une plateforme qui me permettra à long terme d'avoir 10% de rendement environ sur mes investissements. Et c'est peu d'actifs qui vous permettent d'avoir ça, donc on verra. Pour ceux qui veulent suivre leurs différents portefeuilles, vous pouvez aussi utiliser le lien de parrainage Finery pour pouvoir relier tous vos portefeuilles et pouvoir ainsi avoir une vision globale de tous vos investissements, de vos performances, etc. Là, si on voit mes performances à long terme, on voit que je suis en pleine évolution rapide. On a commencé cette chaîne, j'étais à 5 000 euros investis, là vous voyez 11 000 euros, mais c'était diversifié dans d'autres choses. Là on est maintenant bientôt à 20 000 euros en bourse. Mon objectif est de 20 000 euros pour cette fin d'année 2025, je pense qu'on va l'atteindre. Là vous voyez que j'ai beaucoup de liquidités, j'ai quasiment 15%, j'ai même un peu plus que ça qui attend d'être investi. Et ça, je vous le disais, j'attends de voir cette volatilité sur les marchés après les retours des tarifs, après la potentielle dissolution, voire crise économique française qui pourrait arriver. On va voir, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.